Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire. La fête de tous les saints est célébrée chaque 1er novembre, mais elle est souvent confondue avec le jour des défunts fixé au 2 novembre. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou en parle dans cette édition. Le parti Les Démocrates a enregistré des démissions cette semaine. 5 députés élus sur la liste de la formation politique lors des législatives de 2023 ont quitté le parti, dirigé par l'ancien président Boniaï, et évoquent plusieurs raisons. Des précisions dans cette édition. Le mouvement Vaudou est la vraie solution a officiellement vu le jour ce week-end à Abomey-Calavi. Retour sur la cérémonie de sortie. À nouveau, bonsoir. Les chrétiens catholiques ont célébré ce 1er novembre la 7e fête de la Toussaint. Et comme l'indique son nom, il s'agit de la fête de tous les saints. Quelles sont donc les recommandations de l'Église catholique à ses fidèles à l'occasion de cette célébration? Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Père Hubert Kedouide, répond à cette interrogation au micro de nos reporters. Renouveler notre fidélité au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Dieu est amour, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu puisque Dieu est amour. Et nous appelle à l'amour. Notre vocation première, c'est l'amour de Dieu et l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pour cette raison que ce jour-là est un jour de réengagement à l'amour du Seigneur dans la fidélité, cet amour qui se déploie au service de nos frères et sœurs. Donc vivre cette journée la plus belle possible, c'est se rappeler que nous sommes là d'abord pour servir nos frères et sœurs. Et tant que je vais être préoccupé par le bien-être des autres, tant que je serai préoccupé de l'accomplissement et de l'épanouissement des autres, eh bien, je suis sur le chemin de la sainteté. J'invite donc les gens à pouvoir profiter de ce jour pour se donner davantage au service de l'humanité, au service de leur famille, au service de leur pays, au service de leur Église. Quelle est la différence entre le jour des morts et la Toussaint? Élément de réponse avec Père Hubert Kedouide. C'est deux choses complètement différentes. La célébration de la fête des Toussaint, c'est la célébration de l'Église universelle, invitée à participer un jour à la nature céleste et à entrer dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Nous sommes tous potentiellement candidats et candidates à entrer si nous voulons. Le Seigneur ne nous force pas, il nous laisse libres et cependant il a une place pour chacune et chacun de nous et il souhaite vivement que nous puissions prendre place au festin des noces éternelles. Ça, c'est une fête, c'est la fête éternelle, c'est l'Eucharistie éternelle, une action de grâce dans la contemplation divine pour toujours. Tandis qu'il n'y a pas de fête des morts, il n'y a pas de fête dans le Seigneur. Les morts ne louent pas, il n'y a pas de fête dans la mort. Les morts ne louent pas le Seigneur. Non, donc on ne parle même pas, c'est un abus que de dire fête des morts. C'est plutôt le 2 novembre qui est la journée de prière et de commémoration de nos parents défunts. C'est le jour de prière, c'est-à-dire ce jour-là où nous rentrons en communion, nous supplions le Seigneur, nous demandons au Seigneur la grâce que tous nos défunts puissent avoir la chance de participer au banquet éternel. Samedi dernier, la ville d'Abomey-Calavi a accueilli la cérémonie de lancement du mouvement Vaudou est la vraie solution. C'était en présence d'un parterre d'autorités administratives, de têtes couronnées et de dignitaires. Le point dans ce reportage signé ESAE-TV. L'univers culturel et culturel béninois accueille désormais un nouveau mouvement citoyen. Il s'agit du mouvement Vaudou est la vraie solution. L'objectif, réhabiliter l'héritage des ancêtres et déconstruire les préjugés associés au Vaudou en se basant sur quelques domaines précis. La formation, la sensibilisation, la recherche, l'éducation
la publication. Nous défendons un certain nombre de valeurs, respect des traditions et des ancêtres, vérité, justice et harmonie, transmission intergénérationnelle du savoir, inclusion, dignité, reconnaissance culturelle, dialogue interculturel, dialogue interreligieux. Une cérémonie au cours de laquelle les autorités de la commune d'Abomey-Calavi ont témoigné leur soutien au mouvement et ont formulé des vœux de prospérité. Lorsque la thématique est arrivée, le maire Rwandinou, Angelo Evaris, n'a pas du tout traîné les pas et dit ça c'est intéressant. Parce que ça s'inscrit directement dans la vision de cette 4e mandature qu'il a l'insigne honneur de diriger. Quelle est cette vision du point de vue culturel? Nous venons d'adopter le plan de développement communal 4e génération qui a mis un point d'honneur sur ce que c'est que la culture, son importance et notamment le principal vecteur, le vaudou. Occasion pour les présidents de ce mouvement de relever le bien fondé et remercier son initiateur. Bon, et quand vivi nous mi, bon, et donc vaudou, mais que nous, pour donner les gens, à quoi d'ahoué, pour ça d'ahoué, mais des boutons là, et alors hier quelqu'un bona moins d'eau, nous les quand on va dans takpo à wakpo, à foko bidé, mais des bout, si l'aime au bédia. Le mouvement est un grand mouvement digne de ce nom. Et il n'y aura pas autre solution que le vaudou. Nous l'avons dit, nous le poursuivons et ce serait ainsi. Au cours de cette cérémonie de lancement, une communication a été donnée sur l'importance de restaurer les cultures ancestrales. Les échanges portent également sur des stratégies à adopter pour étendre le mouvement et permettre son éclosion hors des frontières béninoises et africaines. Des actions ont été initiées, comme l'animation de différents programmes sur des médias privés et publics de la place. Ce n'est pas comme le trône de Guézo, que je vais garder comme ça pendant 120 ans ou pour l'éternité. Non! Ces pratiques sont évolutives. Elle s'adapte. On parle à présent d'élections de politique. 5 députés élus sur la liste du parti politique Les Démocrates lors des élections législatives de 2023 ont démissionné du parti. Ils l'ont fait savoir il y a quelques jours lors d'une déclaration publique à Cotonou. Les détails dans cet élément. Il nous incombe aujourd'hui de nous adresser à vous pour clarifier notre position à la suite des récents développements au sein du parti Les Démocrates et par ricochet du groupe parlementaire Les Démocrates. Après mûre réflexion, nous avons pris, nous, la décision de démissionner du parti Les Démocrates ce jour, 31 octobre 2025. Cette décision résulte de pratiques internes regrettables qui ont progressivement érodé la confiance, fragilisé l'unité, le compromis du fonctionnement démocratique du parti. Ces dysfonctionnements ne sont pas de si simples divergences d'opinion. Ils traduisent un problème structurel et une ligne de gouvernance inadéquate au développement d'un parti politique moderne. Avec tout le respect dû à son Excellence, Monsieur le Président Boni Yayi, ancien président de la République et président du parti Les Démocrates, il est de votre devoir de citoyen, de patriote, de politique, d'avouer qu'il a laissé trop de situations pourrir la bonne santé du parti. Toutes choses nuisibles donc à son développement et à l'épanouissement de ses cadres. Jour après jour, la ligne directrice de gouvernance du parti a décliné vers une paranoïa destructrice et un esprit de revanche et d'écrasement de tout ce qui est soupçonné à tort ou à raison proche du président Patrice Talon. Le mérite des cadres ne se mesurant désormais que par rapport à ce repère,
la sérénité a fini par déserter le parti et des camps inconciliables se sont formés avec la bénédiction du président du parti. Le parti semble être à bout de course et les événements actuels n'en sont que la conséquence. Notre idéal commun, pour ceux d'entre nous qui sont partis pour cet idéal, est pourtant noble et correspond aux attentes du peuple béninois dans sa grande majorité. Malheureusement, le Parti Les Démocrates, dans son état actuel et avec l'état d'esprit qui le gouverne, n'est plus en mesure d'en assurer la promotion. Ne pas l'admettre serait faire preuve d'hypocrisie ou d'aveuglement. C'est en conséquence de tout cela que nous avons décidé en toute liberté, en toute responsabilité, de démissionner du parti et d'envisager différemment la défense de notre idéal de démocratie, de liberté et de justice sociale qui ne peut s'éteindre faute de moyens politiques. Nous osons affirmer avec détermination et sans complexe que le quinquennat à venir, à l'issue de l'élection présidentielle et des élections générales, dont les processus sont bien avancés, ne nous laissera pas continuer de prêcher dans le désert. Nous tenons à faire entendre efficacement notre voix et tenons à contribuer à corriger la gouvernance de notre pays parce qu'un changement d'hommes et d'équipe s'opérera. Nous exprimons ici notre disponibilité à collaborer avec toutes les bonnes volontés qui voudront bien partager notre idéal et le promouvoir. Nous voulons en effet, chers amis de la presse, concitoyens, concitoyennes, nous voulons en effet que la démocratie soit restaurée, que les libertés soient respectées et protégées, qu'il y ait une justice sociale, que le développement du Bénin soit plus équilibré et que les fruits du développement économique soient mieux partagés. Ensemble, avec toutes les bonnes volontés, nous pouvons construire notre pays, le Bénin, en paix et dans la concorde. Les députés Joël Godonou, Chantal Adjovi, Léon Sou, Dorego, Denise Roumenou, Constant Naoum, Michel Sodinou ont annoncé leur départ du groupe parlementaire Les Démocrates le 31 octobre lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Une note reçue et lue par le premier secrétaire parlementaire Marion Capo. On l'écoute. Le 29 octobre 2025. Michel François Olutoye Sodinou, député à l'Assemblée nationale, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Porto Novo, objet, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Monsieur le Président, par la présente et pour des raisons de conviction politique, je vous fais part de ma décision de démissionner du groupe parlementaire LD à compter de ce jour, mercredi 29 octobre 2025. Je me constitue en un député non inscrit. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes salutations distinguées. À signer, Honorable Michel François Olutoye Sodinou. La correspondance. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Porto Novo, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Monsieur le Président, par la présente, j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de me retirer du groupe parlementaire Les Démocrates, dont j'étais membre et vice-président depuis le début de cette législature. Cette décision, motivée par des raisons personnelles, est prise après une réflexion bien mûrie. En conséquence, je vous saurai gré de bien vouloir me considérer désormais comme un député non inscrit, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération assignée, Honorable Godonou T.S. Joël. Honorable Adjovi Chantal, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, objet, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous notifier par la présente ma démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Je souhaite, en conséquence, être désormais enregistré et considéré comme député non inscrit, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération assignée à Adjovi Chantal. Honorable Dorego Léansou, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Les Démocrates,
Cotonou le 30 octobre 2025 à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo. Objet, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Monsieur le Président, conformément aux dispositions du règlement intérieur, j'ai l'honneur de vous informer de ma démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Cette démarche vise à me permettre de poursuivre librement l'exercice du reste de mon mandat dans un cadre plus conforme à mes convictions personnelles. Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir me considérer désormais comme un député non inscrit. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. Honorable Houmenou Denise, député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire Les Démocrates. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo. Objet, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous notifier par la présence ma démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Je souhaite, en conséquence, être désormais enregistré et considéré comme député non inscrit conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération assignée, Honorable Houmenou Denise. Honorable Naoum Constant, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo. Objet, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Monsieur le Président, par la présente, j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de me retirer du groupe parlementaire Les Démocrates, dont j'étais membre et vice-président depuis le début de cette législature. Cette décision, motivée par des raisons personnelles, est prise après une réflexion bien mûrie. En conséquence, je vous saurai gré de bien vouloir me considérer désormais comme un député non inscrit conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération assignée, Honorable Naoum Constant. Parlons de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Elle a démarré conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution, reprise par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et elle est consacrée essentiellement à l'examen du projet du budget général de l'État pour la gestion de 2026. Il faut noter qu'à cette cérémonie d'ouverture étaient présents les 84 députés, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, du préfet de l'Ouémé et surtout une délégation du Parlement sénégalais conduite par son président Malick Ndiaye. Plus de détails à travers cet élément. Une dernière pour la route, ultime danse pour la 9e législature. Quand les députés font leur entrée dans l'hémicycle, les visages sont rayonnants. À l'extérieur, sur l'avenue William Ponty, le président de l'Assemblée nationale s'offre une dernière revue de troupes. Bras ouverts, il accueille son hôte venu tout droit de la Teranga. Ça va. El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, porteur d'un message franc. Le Sénégal et le Bénin partagent des liens anciens et exemplaires, faits de fraternité, de solidarité et d'engagement panafricain. Membres fondateurs de la CEDEAO et de l'UEMOA, nos deux États incarnent une même vision, celle d'une Afrique de l'Ouest unie, souveraine et prospère. Cette dernière session parlementaire s'annonce chargée. Les députés seront appelés à se prononcer sur plusieurs dossiers majeurs, des tests clés pour clore ce chapitre politique. Elle sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances au titre de la gestion 2026 que le gouvernement nous a transmis dans les délais prescrits. Mais elle nous permettra aussi, dans la mesure du possible, de poursuivre et de parfaire l'exaltante œuvre de réforme politique et de modernisation du fonctionnement de nos différentes institutions à laquelle nous sommes attelés depuis bientôt 3 ans. Mais en attendant le coup d'envoi des travaux, c'est la tempête dans les rangs de l'opposition.
à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Porto Novo. Objet, démission du groupe parlementaire Les Démocrates. Au sein du parti Les Démocrates, le secrétaire parlementaire annonce la démission de 6 députés de leur groupe parlementaire. Et il se déclare désormais non inscrit. Un coup dur après les récents remous de l'actualité politique. Dans les rangs de ceux qui tiennent encore le flambeau, c'est l'incompréhension. Je reçois la démission avec beaucoup de regrets et beaucoup de choc, mais voilà, on s'en tient à ça pour l'instant. Ces nouveaux électrons libres vont-ils grossir les rangs de la majorité présidentielle? Celle-ci, en tout cas, n'en demanderait pas mieux. Dans la politique, l'autre a dit qu'il faut de l'addition et de la multiplication. Tant que c'est nécessaire, tant que c'est possible, eh bien, nous acceptons. Le jeu politique s'ouvre donc pour un dernier sprint. Un sprint où les démocrates semblent déjà handicapés, minés par des querelles intestines. Sur la table du Parlement pour le compte de cette session, une proposition de loi portant révision de la Constitution, initiée par les 2 formations de la majorité. Peut-être un dernier coup de poker avant la fin de la partie. Les démocrates ne donneront pas leur caution à la proposition de loi révision de la Constitution. Guy Mitokpe, secrétaire à la communication du parti, a annoncé ce samedi 1er novembre cette décision de la principale formation de l'opposition de ne pas soutenir cette réforme. Le parti Les Démocrates est contre tout projet de révision constitutionnelle et demande à ses députés de voter contre. Nous sommes contre toute révision constitutionnelle qui ne prend pas en compte l'ensemble des préoccupations des Béninois, a déclaré Guy Mitokpe. Le parti ne donne pas caution à quelconque révision constitutionnelle, a-t-il assuré après à la sortie d'une rencontre avec Boni Yayi. Il faut rappeler que à l'ouverture de la 2e session parlementaire le 31 octobre dernier, les députés Akena Tondé et Hassan Seibou, respectivement présidents des groupes parlementaires du Bloc républicain et de l'Union progressiste, le Renouveau, ont introduit une nouvelle réforme constitutionnelle. Elle vise notamment la création d'un Sénat et pour eux, ce nouvel organe manque à l'architecture institutionnelle du Bénin. Parlons du principal parti d'opposition au Bénin. Son président Boni Yayi s'est adressé au peuple béninois dans la soirée du mercredi dernier. Occasion pour lui de dévoiler les dessous de sa rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou ont livré leurs impressions sur sa sortie médiatique. La rencontre entre lui et Talon, c'est pour apaiser le peuple. Parce que quand vous prenez le champ politique au Bénin, c'est parti Talon, Yayi, parti Talon, Yayi. Les propos tenus hier par Yayi Boni est bienvenu, très bienvenu. Non seulement la révélation qu'il a eu à faire en disant qu'il y a une machination qui est là pour faire disparaître l'opposition. Si on savait ça depuis longtemps, je pense qu'on n'allait pas trop s'attacher au présidentiel. Il faut s'en inquiéter. D'après ce qu'il a dit, il a eu un entretien le 24 octobre, vendredi passé, avec le président Talon. Il dit qu'on se dirige vers une dérive inquiétante. Ça veut dire que le président Talon veut faire disparaître l'opposition, affaiblir et disparaître l'opposition. Vous avez vu que c'est inquiétant, parce que les fondements même de notre démocratie, c'est le pluralisme et il faut reconnaître la place de l'opposition. Moi, je ne peux pas incriminer Boni Yayi ou le gouvernement en place ou parti Talon. Si les institutions existent, c'est aux institutions de faire les jeux pour que la démocratie fonctionne très bien dans la nation. Ce n'est pas aux partis politiques, ce n'est pas au chef de l'État, ce n'est pas au chef de l'opposition de dire le droit de la loi par rapport aux 14 principes de la démocratie. Si le Bénin est réellement démocratique, je crois que si réellement peut-être ce que Boni Yayi dit est vrai, s'il savait peut-être que ce que Boni Yayi dit est vrai, ce que les institutions du Bénin ont failli
à leur rôle de régulation de l'animation politique administrative. Nous avons besoin de la paix. Nous voulons aller aux élections dans la paix, dans une transparence. Et je pense que le chef d'État, l'ancien chef de l'État, Yayi Boni, avec sa révélation, je suis sûr que le peuple, comme disent les autres, doit être ragaillardi de ce qu'il vient de dire. Ça permet désormais à ce peuple-là qui était vraiment hybride de paix et qui trouve qu'on est en tête ne le permet pas de s'exprimer sur les présidentielles, ça amène une paix dans notre pays. Les partis démocrates, ils n'ont qu'à consacrer leurs forces pour le moment pour les élections communales et législatives. Comme c'est une élection couplée, c'est le même jour, on ira. Donc ils n'ont qu'à voir là-bas s'ils peuvent espérer quelque chose. Mais même là encore, vous savez qu'avec le code électoral, côté législatif, il y aura toujours des irrégularités. Les Béninois, aujourd'hui, nous avons un problème d'unité nationale. Les Béninois ont besoin de renforcer leur unité nationale, leur solidarité, comme l'indique la devise de la République du Bénin. On a besoin de fraternité, de solidarité et de générosité entre nous, Béninois. Nous devons faire tout possible. Nous devons faire tout possible pour préserver la paix en République du Bénin. Parce que nous, les pauvres béninois, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi notre problème? Notre problème, c'est d'avoir la paix. Sortir le matin libre, retourner le soir dans la paix à la maison. C'est tout ce que l'on demande. Donc, à Parti Talon, parrain des deux partis politiques de la mouvance présidentielle, à Boni Yayi, président du parti politique d'opposition, les démocrates, nous demandons de s'entendre entre eux. Toujours en ce qui concerne cette énième sortie du président Boni Yayi, au micro de ZAE-TV, l'analyste et chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican a opiné dessus. On le suit. Ce faisant, il sacrifiait un devoir, puisque c'était d'abord lui qui a annoncé la rencontre. Ce n'est pas le palais qui a communiqué sur la rencontre, c'est lui. Donc, en rendant compte, il a sacrifié à un devoir de redevabilité en fait, de compte rendu. Mais ce qui est peut-être déplorable, c'est les mots utilisés, c'est les termes utilisés, c'est la forme du contenu du message et le fond. Il n'y a pas d'exclusion. Je ne sais pas de qui. Il n'y a pas de démocrates. Les démocrates sont créés seulement en fin 2020. On refusé de prendre les récépissés, de quérir les parrainages pour aller à la présidentielle 2021. Quand Eric Amandougou, qui a fait irruption sur la scène politique, alors qu'elle n'était même pas attendue, étant résident à l'époque à Lomé, et n'étant pas aperçue comme une militante. Elle a pu être membre fondateur du parti, qui sait. On ne la voyait pas. Elle faisait des sorties plutôt différentes. C'est plutôt elle qui est apparue comme candidate et qui, en fait, a pu prendre son temps pour négocier personnellement des parrainages. Alors donc, tout ça fait quand même cacophonie. Je pense que c'est des faits qui sont datés avec des noms des personnages. Alors, qui est-ce qui a à ce moment-là? Vous, le parrainage était un élément essentiel pour aller à l'élection présidentielle. Vous ne l'avez pas. Il faudrait communiquer tout le temps que vous n'en auriez pas. Il faudrait créer un front de résistance. Comment vous pouvez avoir le parrainage? Donc, voilà pour 2021. Et le parrainage, c'est du fait que tout le monde était d'avis qu'il y avait cacophonie, candidat fantaisiste, qu'il fallait essayer de moraliser un peu. Et lui-même le disait, d'ailleurs, quand il était aux affaires. Donc, bon, 2023, il était aux élections. Malgré la Cour, racheté par la Cour constitutionnelle, alors que beaucoup de leurs membres n'avaient pas de quitus fiscal. Le quitus fiscal qui est un élément assez essentiel pour aller aux élections. Et le quitus fiscal n'est pas une pièce à délivrer au parti politique comme le récépissé. C'est peut-être une pièce individuelle, c'est un acte civique, normalement. On dit les points quérables, un portable non quérable. Bon,
même si je conviens que nous n'y allons pas spontanément. Mais quand même, quand vous voulez être politicien, vous voulez prendre les devants, vous devez être le bon exemple. Le spectacle de 2023 n'était pas normal. Mais ils ont racheté et on a mis la pression sur le DG Impôt. Et puis voilà, on est aujourd'hui en 2026. Depuis mars 2024, on a un code électoral que tout le monde connaît. La loi est due, mais c'est la loi. Il fallait bien se préparer pour les élections. Ils savaient qu'ils avaient 28 députés. Eux, ils en ont 28. La LCBE n'en avait pas. La loi, même si taille sur mesure, si, pour utiliser l'expression, au moins leur confère ces 28 là. Mais les autres n'en avaient pas. Mais les démocrates n'en avaient pas. Moël n'en avait pas. Renaissance nationale n'en avait pas. Les MPL n'en avaient pas. Donc les autres partis n'en ont pas. Eux, ils en ont. Ils en ont. Quelques jours avant la sortie de l'ancien chef d'État Boni Yayi, Maître Renaud Agbodio a annoncé son retrait de la scène politique. Sa déclaration a eu lieu le 28 octobre dernier après l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 12 avril 2026. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, il a aussi lancé un appel à Romiad Wadaï, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle à l'élection. Et au micro de ZAE-TV, quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent sa déclaration. J'ai souhaité en toute liberté et en toute responsabilité reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit, suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature et celle de M. Lodjou par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable, car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversités coupables. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis bien obligé, malgré moi, de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. En dépit de toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient vivement un changement de cap dans la direction des affaires de notre pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du Parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au président Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse béninoise à travers le parrainage de ma candidature. Mais malheureusement, ce coup d'essai n'a pu se transformer en coup de maître. Et nous connaissons tous les raisons internes au parti qui ont eu pour corollaire le rejet de ma candidature par la Sénat. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit, notamment l'honorable Sodjinou Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite donc le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme bien d'autres, ne sera ni inclusive ni consensuelle, malgré l'indication donnée par les pères fondateurs de l'historique Conférence nationale des forces vives. Mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Tirant donc les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan
pendant près d'une décennie pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer à la nation béninoise mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État Romuald Wadagni, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent, c'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois est attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une même table pour une réconciliation vraie, sincère et pour le bonheur des Béninois. Le Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin a réuni le 28 octobre dernier à Badekparou, dans la commune de Tchaourou, des chasseurs venus de toute région du Bénin pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et la cohésion sociale. Et c'était une initiative du jeune leader Ibrahim Farah. Le point dans cet élément signé ESAE TV. Préoccupé par une organisation des élections générales de 2026 dans la paix et la grande quiétude, le Haut Conseil des chasseurs du Bénin a réuni ce mardi 28 octobre 2025 à Badekparou, dans la commune de Tchaourou, des chasseurs venus de toutes les régions du pays pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Sous l'impulsion du jeune leader Ibrahim Farah, cette initiative invite les chasseurs à demeurer des artisans de paix durant la période électorale afin de préserver l'unité nationale. Fier de la réussite de cette mobilisation, l'initiateur, aux côtés du président du Haut Conseil, a salué la participation exemplaire de tous les représentants présents. Nous sommes très satisfaits de la tenue de cet événement. C'était même opportun. Les chasseurs traditionnels ne sont pas des instruments de division. Les chasseurs traditionnels sont des sentinelles de la paix, des garants d'un équilibre ancestral transmis de génération en génération. Leur présence massive et attentive à cet événement témoigne d'ailleurs de leur attachement à la paix, à l'unité nationale. Je les remercie beaucoup. Et je les invite à multiplier ces genres d'événements afin de sensibiliser du moins sur leur père à rester à l'écart ou en marge des agitations partisanes et se mettre du côté de la paix. Dans son intervention, le président du Haut Conseil, Seydou Maman Aruna, alias Damasounan, a rappelé le rôle historique des chasseurs, celui de garant des valeurs républicaines et de la stabilité du pays. Nous, les chasseurs, notre domaine, c'est pour aller tuer les gibiers. Et pour défendre notre pays, pour les sans foi ni loi. Aujourd'hui, nous, les chasseurs, je vous jure, avec vous, non, nous tous les Bénins, la paix, c'est notre devoir et on doit cultiver la paix pour la nation. Le roi des chasseurs de Tchaourou a souligné la nécessité de tirer des leçons des regrettables événements du passé pour consolider la paix et renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils du Bénin. Il y a eu des événements de 2019-2020. Beaucoup ont commencé par se diviser. Ce que nos aïeux nous ont laissé, ce n'est pas ça que nous suivons. Dans ma zone où je coiffe,
en tant que président, je ne vais pas intervenir au-delà de là. Parce que je ne vais pas envoyer l'enfant d'autrui pour aller se faire tuer par son collègue. Aujourd'hui, comme il m'a parlé de la paix, je le félicite beaucoup. Les délégations venues de Parakou, Djougou, Kandi, Kouandé, Savé, Perere et d'ailleurs ont salué l'initiative d'Ibrahim Farah, promettant de devenir dans leur localité des messagers de la paix et de la cohésion. Pour eux, ce rassemblement marque un nouveau souffle pour le corps des chasseurs traditionnels, désormais engagés pour une mission citoyenne et apolitique au service de la stabilité nationale. Cette rencontre nous a fait savoir plus que chaque chasseur doit chercher comment faire pour avoir la paix dans sa zone. Notre réunion là, c'est très merveilleux. J'apprécie trop notre réunion là. Parce que la plupart de nous pensaient à ce qu'on fait le soulèvement. Or, le soulèvement n'est pas bon. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Il faudra que nous prions pour que notre pays soit en paix. Il faudra qu'on fasse cette campagne en paix et qu'on trouve un bon président qui viendra nous amener la paix aussi comme l'ancien président. La rencontre de Badek-Barou restera comme un acte fort de patriotisme et de responsabilité civique. En choisissant l'unité plutôt que la division, les chasseurs du Bénin rappellent que les élections doivent rester une fête démocratique et non un champ d'affrontement. Un exploit de jeunesse et de clairvoyance, signé Ibrahim Farah, ce leader de la 8e circonscription électorale qui incarne la preuve vivante que la valeur n'atteint point le nombre des années. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique intensifie ses préparatifs pour les élections apaisées en République du Bénin en 2026. Et dans ce registre, c'est dans ce cadre qu'il a organisé lundi dernier un séminaire de sensibilisation à l'intention des officiers de la police judiciaire du littoral sur l'exercice judiciaire en période électorale. Reportage. À mesure que les joutes électorales approchent, les acteurs impliqués dans le processus électoral aussi se préparent. C'est le cas des OPJ, officiers de police judiciaire. Ici, ils sont entretenus sur la gestion des infractions en période électorale. Votre mission ne se limite donc pas à la seule application de la loi. Elle doit s'exercer avec discernement, mesure et impartialité, dans le souci constant de préserver l'ordre public et la cohésion sociale. Une action policière ferme mais respectueuse des droits est la meilleure garantie contre l'escalade de la violence. Fraude, bourrage d'urnes, intimidation, manœuvres visant à altérer le résultat du scrutin. Ce sont autant de situations qu'ils pourraient se retrouver à gérer. Une mission qui nécessite rigueur, impartialité, professionnalisme et sens de l'équité. Avec cette sensibilisation, nous voulons ainsi consolider la synergie d'action entre la répression légale des infractions et la nécessité de maintenir un climat de paix. Ces deux impératifs ne s'opposent pas, ils se renforcent plutôt mutuellement pour assurer la stabilité et la légitimité du scrutin. Plus qu'un simple cadre d'échange, cette séance de sensibilisation, au-delà d'une mise en garde, se veut une promesse, celle d'une justice debout, indépendante et engagée pour des élections démocratiques et crédibles. Une délégation conjointe de l'Union islamique du Bénin et du Haut Conseil des Nigériens du Bénin a été reçue en audience au cabinet du médiateur de la République. C'était il y a quelques jours. Au terme des échanges, quelques-uns se sont prononcés au micro des reporters de Bénin TV. Si on s'est réunis ici, c'est pour dire la paix, pour trouver une solution. Chaque problème a sa solution. Les lois n'ont jamais réglé de problème. C'est les hommes, les femmes qui règlent leurs problèmes, qui trouvent solution à leurs problèmes. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et décidés, par la grâce de Dieu, de finir avec les problèmes qui durent longtemps entre deux frères. Donc, c'est concernant
le Bénin et le Niger, il faut que les religieux se mettent pour les réconcilier. Et si la réconciliation est sincère, franche et cordiale, Dieu va nous aider. Et je crois que ce qu'on a eu avec les médiateurs, ça va donner de bons fruits. On a eu de bons conseils, on a eu des échanges fructueux, et par la grâce de Dieu, vous verrez le résultat. Notre réunion avec le médiateur de la République était bien passée. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment venir soutenir et renforcer coopération entre le Bénin et le Niger. On est là aujourd'hui avec l'Union islamique du Bénin. Comme le bon Dieu nous dit toujours que les musulmans sont des frères et sœurs. La deuxième et dernière journée du sommet Climate Change Afrique 2025 s'est achevée le 28 octobre au Palais des Congrès de Cotonou. 2 jours intenses, 2 jours d'échanges intenses au cours desquels des acteurs africains du climat ont posé les bases d'un engagement renouvelé pour une transition énergétique et une résilience du continent. Reportage. Le sommet Climate Change Afrique 2025 s'est achevé ce mardi 28 octobre au Palais des Congrès de Cotonou dans une ambiance d'engagement et d'espoir pour l'avenir du continent. Des résolutions, d'importantes décisions pour permettre au climat de ne pas être une fatalité mais une opportunité. J'ai eu la conviction que le climat peut ne pas être une fatalité, pas notre action. Que le climat peut devenir une opportunité pour agir, trouver des solutions. Et donc une chance de, n'est-ce pas, réduire la fracture, le gap qu'il y a entre nos pays et les pays développés. Et c'est ça la partition que j'ai compris qu'il faut jouer dans cette situation, l'action étant l'épine dorsale, l'ADN de ceux qui veulent aller directement aux solutions pour avancer. 2 jours de sommet durant lesquels les acteurs politiques, experts, représentants de la société civile et partenaires ont partagé des réflexions et proposé des approches de solutions pour relever les défis climatiques. Tout le succès de cet événement. Je vous le dis tout de suite, ce sommet est un succès. Et si ce sommet est un succès, c'est parce que beaucoup d'entre vous y ont contribué. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est organiser un sommet en 3 semaines. Il se trouve qu'il y a 3 ans, on avait un sommet à Nantes, ma ville de vie, qu'on avait organisé en 2 mois et demi avec le gouvernement français dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et on s'était dit à la fin du sommet, qui avait été assez difficile à organiser, plus jamais on organise un sommet en 2 mois. Alors les équipes avaient compris que du coup, on prendrait plus de temps. En fait, la phrase était à l'inverse. C'est que maintenant, on est capable d'organiser des sommets en 3 semaines. L'ensemble de ces travaux ont débouché sur la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables. Nos échanges ont été fructueux et ont donné naissance à des documents qui traduisent des engagements concrets pour l'action. L'un des résultats de nos travaux sur l'atténuation est la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables en Afrique. Cette déclaration d'action à mener affirme que les énergies renouvelables doivent être le socle de notre adaptation. Elles sont un outil central pour sécuriser l'accès à l'énergie, renforcer la résilience alimentaire et améliorer la santé de nos communautés. Nous avons insisté sur la nécessité d'une transition juste. Cela signifie que nos pratiques doivent être inclusives, garantir l'autonomisation des jeunes et des femmes et s'appuyer sur l'ensemble des acteurs et des territoires. Au terme de ces 2 jours d'échange, le sommet Climate Change Afrique 2025 aura une fois de plus confirmé la détermination des acteurs africains à bâtir un avenir plus résilient et durable.
Un rendez-vous qui s'inscrit désormais comme une étape incontournable dans la lutte contre le changement climatique sur le continent. Dans l'après-midi du jeudi 30 octobre, les élus locaux et les forces de l'ordre se sont réunis à la mairie de Cotonou pour une séance de sensibilisation et de formation pour la coordination de la sécurité aux périodes électorales. Et c'était dans le cadre d'une tournée nationale initiée par l'Association nationale des communes du Bénin. Voici le point. Les élus communaux et les forces de l'ordre mobilisés pour la sécurité en période électorale. C'est dans cette optique que s'inscrit la rencontre de ce jour. L'objectif, informer, sensibiliser et former. Depuis 3 ans, nous organisons des séances d'échange entre les forces de sécurité et les autorités locales, en l'occurrence les chefs de quartier, de village et les chefs d'arrondissement. L'objectif étant de renforcer la collaboration entre ces deux catégories d'acteurs pour que la quiétude des populations soit une réalité. Cette année, on a voulu mettre l'accent sur la coproduction de la sécurité en période électorale, puisque, comme vous le savez, à partir de janvier, nous irons aux élections générales. Et c'est une expérience inédite qu'il faut préparer à tout point de vue. Et à cet effet, les deux catégories d'acteurs ont mené des discussions permettant de distinguer les rôles et responsabilités de chacun pour une meilleure sécurité des citoyens. Il y aura forcément des gens qui vont chercher à troubler l'ordre public pendant les élections. Alors, c'est au chef d'arrondissement de rechercher les informations relatives à cette attitude-là, de les transmettre au commissaire d'arrondissement, qu'il les analyse et qu'il fasse des recoupements pour être sûr que, effectivement, il y a des gens qui s'y sont préparés, qui se sont préparés à troubler la bonne marche des élections et prennent en conséquence, et pour qu'ils prennent en conséquence des dispositions pour, disons, mettre fin à cette velléité. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une tournée initiée par la NCB au profit des différentes communes. Cet après-midi, nous avons tenu l'étape de Cotonou, parce qu'avant Cotonou, il y avait eu les autres étapes départementales, où sur toute l'étendue du territoire national, nous avons porté le même message, à savoir prendre les dispositions pour que, au cours de cette période, je vais indiquer avant les élections, pendant les élections et après les élections, que la quiétude des populations ne soit pas dérangée, que les opérations de vote se déroulent comme il se doit, qu'il n'y ait pas de perturbation et qu'après ces élections, la vie continue normalement. Il faut le rappeler, dans quelques semaines, les citoyens béninois vont procéder aux élections générales, la présidentielle, les législatives et les communales. Autre registre, les défis contemporains de la justice béninoise. C'est le thème d'ouverture de la rentrée judiciaire 2025-2026 à la Cour suprême qui a eu lieu le 31 octobre dernier à Porto Novo. Retour sur la cérémonie de lancement des travaux. Pour une maison justice transformée, la Cour suprême s'engage. L'audience solennelle de sa rentrée judiciaire est une occasion de bilan. Des transformations sont opérées et la haute juridiction est prête pour faire face aux challenges contemporains. La Cour a rendu au cours de l'année écoulée 913 décisions. Le délai maximum de traitement des dossiers fixé par la Cour à 16 mois pour l'année judiciaire écoulée a été tenu par les deux chambres, soit à un taux de 100% pour la chambre administrative et de 75% pour la chambre judiciaire. Quant au parquet général, il sera resté fermement dans le délai légal du maximum de 2 mois que lui impartit la loi pour la production de ces conclusions qui ont oscillé en réalité entre 5 jours et 10 jours. Les performances remarquables du parquet général sont telles qu'à la date du 15 octobre 2025, dernier jour de l'année judiciaire écoulée, le stock de dossiers en attente de conclusion à son niveau affiche 0 dossier. La démocratie qui se joue sur le terrain de la justice est en marche, va faire remarquer le président de la Cour suprême. Le rôle du juge est également important pour une bonne administration de la justice. Ma présence à vos côtés traduit la considération que le président de la République a pour la haute juridiction et son attachement à la consolidation de l'état de droit
dont la justice reste l'un des piliers fondamentaux et la compagnie judiciaire le principal moteur. Témoins privilégiés de cette audience solennelle de la Cour suprême, les présidents des cours de cassation du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et des membres de la Cour suprême sénégalaise. Du 27 au 28 octobre 2025, l'Organisation des Nations Unies fête ses 80 ans de création. Au Bénin, l'esplanade de l'Amazone a servi de cadre à plusieurs activités à cet effet, notamment des séances de dépistage de cancers et une foire d'innovation. Le point avec Bénin TV. Depuis sa création, elle ne poursuit qu'un rêve, construire un monde de paix et du vivre ensemble entre les peuples. Aujourd'hui, cela fait 80 ans qu'elle œuvre pour cet objectif au Bénin. Nous continuons à apporter de l'assistance aux personnes déplacées. Nous continuons à accompagner les gouvernements pour le développement, parce que le développement, c'est le premier levier pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre les violences, pour lutter contre les guerres. Et nous continuons de déployer des forces de paix partout dans le monde, partout où il y a des conflits. Le système des Nations Unies au Bénin met l'occasion à profit pour se rapprocher de la population, notamment à travers des consultations médicales et des séances de dépistage de certaines affections. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous évaluons le profil cardiovasculaire des personnes qui arrivent en considérant leurs antécédents médicaux, en regardant leur tension artérielle. Nous prenons le poids et nous calculons leur indice de masse corporelle. Nous avons également la possibilité de tester leur glycémie et finalement de définir leur profil cardiovasculaire, c'est-à-dire les probabilités qu'elles ont, ces personnes, de développer une maladie cardiovasculaire. En plus de ce dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, nous avons le dépistage des cancers féminins, également le don de sang. Dans un monde où tout semble remis en cause, le système des Nations Unies continue de nourrir l'espoir de voir la paix triompher pour un développement mondial harmonieux. Le Grand Prix littéraire du Bénin a livré son verdict le 30 octobre dernier à Cotonou, à la faveur d'une cérémonie empreinte de solennité. Les lauréats de l'édition 2025 du dit concours ont été dévoilés et récompensés. C'était au Palais des Congrès de Cotonou en présence d'autorités politico-administratives, d'acteurs culturels et artistiques, notamment ceux de la chaîne du livre, ainsi que des professionnels des médias. Voici le compte rendu. Il est l'étoile de cette édition 2025. Sur la scène du Grand Prix littéraire du Bénin, le nom de Claude Balogun résonne comme une évidence. L'auteur de Yenou entre dans le cercle restreint des plumes consacrées. Cette année, la sélection s'est voulue exigeante. 2 prix, celui de l'éditeur et celui de Paul Razoumet de l'essai, n'ont pas été attribués, signe d'une volonté de préserver l'excellence littéraire. Une exigence que partage le lauréat du prix Jérôme Carlos de la critique littéraire, Jean-Claude Enoch Guidimin, journaliste à Éduc Action, salué pour la qualité de sa plume critique. Le Grand Prix littéraire n'est pas qu'une récompense, c'est un signal d'espoir pour une nouvelle génération d'auteurs, un appel à l'audace et à la créativité. Qu'avons-nous fait de l'héritage littéraire reçu des anciens? Qu'avons-nous fait de cet héritage désigné naguère sous le vocable de quartier latin? Au fil des années, notre païdéia s'est appauvri. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, nos aînés cavalcadaient encore partout sur le continent pour aller ensemencer les têtes, même les plus arides. Sauvons notre littérature. Le Grand Prix littéraire du Bénin est le reflet de l'évolution de notre vie littéraire. Au-delà de la récompense, le Grand Prix littéraire du Bénin nous rappelle la place centrale du livre dans la société. La littérature nous aide à comprendre notre histoire, à interroger notre présent et à imaginer notre avenir. Elle reste un espace de liberté, de réflexion et d'unité nationale.
Entre lettres d'or et d'espoir, le Grand Prix littéraire 2025 inscrit une nouvelle page de l'histoire culturelle du Bénin, celle d'une littérature vivante. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP annonce une vaste opération d'appurement du registre national des personnes physiques à travers l'enregistrement des décès survenus entre le 1er novembre 2017 et le 6 novembre 2025, mais qui n'ont pas encore été déclarés auprès des services. Dans un communiqué en date du 30 octobre dernier, l'institution invite les familles concernées à se rapprocher des chefs quartier ou chefs village du lieu de décès pour procéder à cette déclaration. Cette mesure vise à assainir la base de données nationale d'identification et à garantir une meilleure fiabilité des informations sur l'état civil au Bénin. Selon l'agence, la délivrance des actes de décès reste gratuite jusqu'au 31 décembre 2025 dans ces unités d'enregistrement installées au niveau des mairies et des arrondissements des communes à statut particulier. Actualité hors de nos frontières, à présent à Madagascar, les autorités de transition ont annoncé ce samedi 1er novembre dans un communiqué dans la soirée qu'elles se retiraient de la présidence tournante de la communauté de développement de l'Afrique australe. Madagascar s'était vu, il faut le noter, confier la présidence de la SADC le 17 août dernier avant la chute du président Andry Rajoelina. Et les nouvelles autorités malgaches disent vouloir concentrer les efforts du pays sur la mise en œuvre du processus de refondation. Le communiqué précise que ce choix ne remet nullement en cause l'attachement de Madagascar à la SADC. Une explosion dans un supermarché a fait au moins 23 morts, dont des mineurs à Hermosillo, la capitale de l'État de Sonora, nord du Mexique, ont annoncé ce samedi les autorités locales. On dénombre 23 morts et 11 blessés à l'heure actuelle. Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes, a déclaré le gouverneur de l'État de Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. On parle à présent sport. Espoir FC et Dadia FC se sont affrontés ce samedi et lors de la 6e journée de la Celtics League et sur le stade Omnisport de Savalou. Les hommes du coach Zul Lopez ont remporté ce match. Suivez l'impression du coach sportif de Espoir FC après le match au micro de Javi TV. Les impressions sont bonnes. Les impressions sont bonnes. Et nous avons joué. Les joueurs, ils ont donné ce qu'il faut. Ils ont respecté les consignes, même si ça reste beaucoup de choses à corriger. La victoire, c'est très important et on a eu la victoire. Je suis vraiment content de cette victoire. Le prochain match, on va à l'extérieur, c'est pour aller jouer contre les Dragons de l'UEME. Une équipe à ne pas du tout sous-estimer. C'est une équipe en place. L'objectif, ça ne change pas, c'est d'aller au moins arracher les points là-bas. Nous allons là-bas pour avoir les 3 points. Mesdames, Messieurs, cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.